Bonjour et bienvenue à cette vidéo live d'une série, deuxième d'une série de 10. J'ai dû refaire cette vidéo étant donné que je l'ai supprimée par erreur. Alors c'est certain que pour les gens qui l'ont déjà vue, vous pourrez toujours quand même la regarder, ça fera un rafraîchissement. Mais c'est sûr que j'ai refait une autre carte aussi. Et je l'ai supprimé par erreur. Donc, il y aura 3 vidéos que je devrais refaire. Alors, aujourd'hui, on va faire cette carte-là ensemble. Voyez-vous, c'est la technique de l'ancrage sur la même estampe, mais avec plusieurs couleurs. Alors, on le voit ici. On le voit bien, c'est plus foncé. Ici aussi. Et ici, c'est plus pâle. Alors, je me suis servi, mon nom est Louise Dubé, démonstratrice indépendante, Stampin' Up. Je fais aussi la petite enveloppe assortie. Et ensuite, je fais toujours un étampage à l'intérieur de la carte. Alors, pour le matériel, de toute façon, vous allez avoir la liste du matériel sur mon blog. Je mets la vidéo ainsi que la liste du matériel, mais je vous le montre quand même. J'ai pris les poinçons rectangles surpiqués. Et la grandeur que j'ai pris, c'est celui-là ici. Ça se trouve être le 4e. Pour celles qui ont des machines de découpe, bien entendu. Le Stamparatus, qui est à mon avis un outil essentiel pour travailler cette technique. Ensuite, j'ai de la ficelle assortie à ma carte. J'ai mon petit tampon encreur qui est brume, mystérieuse brume. Ensuite, j'ai ardoise bourgeoise. Et je vais me servir aussi du crayon Stampin' Right gris graphite. Des points de colle, des points de dimension, le set de tampons terre à l'horizon avec voyez-vous, je trouve qu'il y a une très belle calligraphie. Et il y a des très beaux vœux aussi. Tu m'aides à garder le nord. Que l'espoir soit ton ancre dans les tempêtes de la vie. Hisse la voile en direction de tes rêves. Merci et bravo. Voyez-vous, c'est très... Je trouve ça très beau. Ensuite, j'ai utilisé, pour faire le fond ici de ma carte, oui, bonjour Madame Duramec, ça me fait plaisir de... C'est ça, Durarec, pardon, excusez. Ça me fait plaisir de voir que vous êtes présente à cette vidéo. N'hésitez pas à la partager pour que ça active justement sur Facebook. C'est ce qu'on m'a dit. Je ne connais pas toutes les fonctionnalités, mais il semblerait qu'il faut partager la vidéo. Bon. Alors, je disais que le papier de fond ici que j'ai utilisé, c'est le papier de la collection. Attendez un petit peu que je trouve le nom. Tour du globe. Alors, c'est 12 feuilles qui sont recto-verso. Vous avez 2 feuilles de chaque. Différents motifs. Je vais vous montrer l'autre côté tantôt. Fait qu'on voit, en tout cas moi je trouve que c'est un peu plus masculin, à mon goût à moi. Et de l'autre côté, voyez-vous, celui-là, il est plus, comment je dirais, il y a du brillant dedans, mais je ne sais pas comment l'illustrer. Fait que ça, c'est vraiment en termes de, justement, de thème plus masculin. Et thème vraiment globe terrestre, là, avec tout ça. Je mets ça de côté.
Alors, ma base de cartes que je me suis servi, j'ai tout prétaillé d'avance. C'est le qui fait partie des cartons des nouvelles In Color. C'est Mystérieuse Brume que j'ai fait une rainure à 4 écarts et coupée à 5,5. Alors, on va le plier en deux. Et j'ai pré-étampé mon intérieur de carton, toujours avec la même couleur d'encre. Je vais tout de suite le coller avec la colle Tombow. Colle blanche, multi-usage qui est très très efficace. Puis il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Puis aussi, ce qui arrive, c'est qu'en mettant une colle comme ça, une colle liquide, ça nous permet de pouvoir un petit peu déplacer notre projet si on trouve qu'il n'est pas collé droite. Ça nous laisse un peu de latitude. Par contre, ça nous en laisse pas tant que ça parce que justement, elle est très efficace. OK, mon intérieur est fait. Mon dessus, tiens, je vais coller tout de suite mon dessus que j'ai coupé à 4 par 5 écarts. Là. De toute façon, vous allez voir, les informations vont être sur mon blog. Puis, moi, je ne m'enfarge pas nécessairement dans les mesures, sauf pour tailler mes bases de cartes, parce que je vais être certaine d'avoir 2 bases de cartes par carton 8,5 par 11. Là. Mais en dehors de ça, là, quand je viens pour ajuster le dessus, j'y vais là, selon mon goût. Des fois, je vais avoir un petit encadrement un petit peu plus large. Des fois, je vais en avoir un peu moins large. Fait que j'y vais là, selon mon feeling, comme on dit. Fait que ma base est faite. Pour l'enveloppe, pour celle-là, je n'ai pas étampé sur le dessus, comparativement à ce que j'avais fait avec mon autre. J'avais étampé sur le dessus. Elle, j'ai choisi de mettre le papier sur le rabat. Moi, ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. Puis, ça permet d'utiliser nos papiers parce que nos beaux papiers, on les aime, mais je trouve qu'on a tendance souvent à trop les ménager. Ce qui fait que, en tout cas, moi, je suis comme ça. Ce qui fait que j'ai beaucoup de papier, puis j'en ai utilisé, oui, mais il m'en reste beaucoup. Fait que c'est pour ça que ce que j'essaie souvent de faire, j'aime beaucoup faire le rabat de l'enveloppe. Alors, pour procéder à la technique, on va prendre le Stamparatus. OK. Et je vais me prendre mon jeu d'étampes avec... Je vais avoir besoin de cette étampe-là, celle-là ici qui est mon souhait, et des petits oiseaux. Je mets mon jeu d'étampe en dessous ici, quand je vais ancrer quand je vais mettre mon étampe ici, et que je vais ancrer avec mon tampon, ça permet là, que mes charnières soient comme à la même hauteur. Ça me permet d'avoir le contrôle sur l'étampage. En tout cas, moi, je fonctionne avec ça. Je trouve que ça va bien comme ça. Là, c'est sûr que pour l'étampage, je vais être hors caméra. Bon, alors mes petits oiseaux, je les mets ici. Mon autre tampon, je vais le mettre là. Alors, je place mon carton que j'ai taillé. Alors, je vais être obligé de le déplacer pour tout de suite parce que je n'avais pas placé mon carton. OK. Je le place comme ça, bien aligné avec le quadrillage. Et je me sers, moi, là, c'est sûr que j'ai 4 aimants. Je pourrais m'en servir juste de 2, mais étant donné que j'en ai 4, moi, je préfère utiliser les 4. Parce que des fois, même juste avec 2, ça arrive que le papier bouge. Là, je vais peut-être être obligé de le déplacer elle ici. Il faut faire attention pour que nos aimants se touchent ensemble. Parce qu'ils sont très forts. Puis s'ils se touchent ensemble, ça peut arriver qu'ils cassent. Là. Moi, pour l'instant, je vais toucher du bois. Ça m'est pas arrivé encore. Toucher à ma table. Ça m'est pas arrivé encore, mais c'est
pas rare que ça arrive. Bon, attends un petit peu, je place ça comme il faut. Bon, là, je vais me tasser pour que vous puissiez voir le procédé. Alors, comme ça. OK. Ce que je fais pour commencer, je vais faire un fond à mon estampe. Je vais mettre du ardoise bourgeoise. Donc, je me sers de mon tampon directement. Et j'en mets une bonne couche. De toute façon, avec le Stamparatus, c'est ça la magie, c'est que ça nous permet de réancrer et de refaire notre étampage si, justement, il manque des endroits que ce ne sera pas étampé égal, ou si on trouve que c'est pas assez foncé. Je pense que je vais en remettre un petit peu. Oh, là, voyez-vous? Puis voyez-vous la qualité de l'étampage aussi. Les étampes sont très détaillées. Et vraiment, là, c'est une belle qualité d'étampe. OK, je ferme mon tampon. Et je me sers de mon chamois pour... Le petit chamois qui se vend, là, pour nettoyer les tampons. Moi, j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, je l'utilise beaucoup. Par contre, depuis que je me suis acheté le Stampin' Scrub, je préfère maintenant travailler avec le Stampin' Scrub. Stampin' Scrub, c'est ça ici. C'est un petit boîtier avec une surface mouillée, une surface sèche. Et en tout cas, moi, j'aime beaucoup travailler avec ça. Par contre, quand on est installé sur le Stamparatus, ben, c'est mieux d'avoir la petite lingette. Le chamois. Alors, j'y vais maintenant avec mon bleu. Parce que comme sur la carte, j'ai mis ici du bleu. Mon mystérieuse brume. Pour ça, je prends un petit doigt éponge. Et j'en mets, là, je suis pas obligée d'en mettre beaucoup. Puis j'y vais, attendez un petit peu que j'essaie de me placer pour être certain que vous allez voir. Je tapote, là, mon petit doigt éponge sur l'estampe. L'estampe, je sais pas, en tout cas. Ça dépend des fois je dis étampe, des fois je dis estampe, mais je pense qu'on est mieux de dire étampe. Et je tapote comme ça. C'est sûr que c'est pas précis à 100%, parce que, étant donné que on travaille pas avec un pinceau, là, on travaille avec un doigt éponge. Mais c'est pas grave, là, tu sais, je veux dire. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas grave, là, ça... Voyez-vous, ça paraît pratiquement pas, j'ai pas assez ancré. Bon, je vais y aller plus... Je vais mettre plus de pression. Bon, OK, là, on le voit bien. Puis on voit, là, que j'en ai mis plus, là. Fait que là, je me repositionne, puis là, je fais encore une pression avec l'encre que j'ai ajoutée. Oui, là, on commence à voir une différence entre les deux couleurs. Je vais en refaire encore un petit peu. Pour que ça soit plus foncé. Là, d'après moi, ça va être correct, là. Puis, je repèse encore un peu. Ah oui, là, on voit bien. On voit bien, puis... Honnêtement, je vois pas vraiment que j'ai dépassé, là. OK.
je lave avec mon chamois mon étampe. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une couche d'encre, mais avec un crayon Stampin' Ride, qui est un crayon à 2 pointes, une pointe pinceau, une pointe fine, genre un peu stylo. Et ce que je vais faire, j'aurais pu le faire aussi avec un doigt éponge, mais comme j'ai des marqueurs, si j'avais pas les marqueurs, je le ferais avec un doigt éponge, mais comme j'en ai, puis j'ai de cette couleur-là, j'ai gris graphite. Fait que ce que je vais faire, je vais juste aller dessiner le haut aussi. Oh, avec ma pointe pinceau, par exemple. Fait que je fais juste dessiner le haut. Parce que je veux juste que ce soit le haut pour l'instant. Fait que ça, voyez-vous, c'est sûr qu'avec ça, c'est plus précis. Et je veux aussi dans le bas. Je veux que les roches... Parce que le gris graphite, là, c'est un gris... moi, ça me donne... À le voir, ça me donne l'impression que c'est un gris brun. Fait que voyez-vous, là, ce que j'aurais fait, je viens peser. Est-ce qu'on voit la différence? Oui, on voit une petite différence. Regardez avec mon gris ardoise bourgeoise. Mais je vais quand même, pour la partie du bas, je vais le refaire un peu, là. Je pense pas de le refaire pour la partie du haut, par exemple. Ouais, là, il faut qu'on voit que j'ai 3 couleurs. Fait que c'est ça. Comme vous voyez, on peut le faire de deux façons différentes. Si on a des Stampin' Ride, qui sont des marqueurs à l'eau, dans le fond, c'est la même encre que dans les encreurs. Fait qu'on peut le faire avec ça. On peut le faire avec des tampons et un doigt éponge. Là, ce que je vais faire, je vais enlever ça parce qu'il me reste mon vœu. Excusez, là, c'est parce que je ne veux pas accrocher mon téléphone. Pour ça que j'ai l'air, ça a l'air difficile à enlever, mais ça ne l'est pas du tout. Je nettoie mon tampon. Je vais passer à l'étampage de mon vœu. Fait que je repositionne mon panneau à charnière. Ce que je fais, je le... C'est un panneau qui est quadrillé, vous voyez, ça, vous le voyez bien, c'est quadrillé. Fait que ça nous donne l'occasion, justement, de repositionner l'éponge, l'estampe. Ouais, là, ça m'a l'air droit. Fait que ça, j'ai décidé de le mettre aussi en mystérieuse brume. C'est un nouveau bleu qui fait partie des In Color de cette année. Qui est bon pour... c'est-à-dire les In Color, c'est pour 2 ans. Fait qu'il fait partie des 5 nouvelles couleurs qui sont sorties cette année dans Stampin' Up. Et c'est pas mal un de mes bleus préférés dans toute la gamme de bleus qu'on a, là. C'est un bleu, on dirait un petit peu bleu jeans, là. Foncé. Ah ouais, regardez. Puis si je le trouvais pas assez foncé, je pourrais carrément venir le réancrer, puis le réancrer et le tamponner encore une fois. Donc ça, je vais pouvoir serrer ça.
Fait qu'il me reste juste... Bon, tiens, je vais regarder comme... Non, je vais enlever ça ici. Voyez-vous qu'est-ce que ça donne? Fait que normalement, je crois bien que vous devriez voir les 3 couleurs. Moi, c'est sûr que moi, au naturel, je les vois. On voit qu'ici, c'est plus foncé. C'est un gris, mais c'est un gris plus foncé ici aussi. Puis on voit bien que c'est un bleu. Fait que ce que je fais, je mets tout ça de côté. Et je vais étamper les oiseaux. Je me garde tout le temps un papier brouillon. Non, vu que c'est un petit tampon, je vais plutôt faire l'inverse. Fait que les oiseaux, je peux les tamponner 1 fois, 2 fois, dépendamment si je les veux plus pâles ou plus foncés. Je pense que je vais les mettre plus foncés. Puis, ce sont des oiseaux. Fait que... ouais, je trouve ça beau. Je vais en rajouter d'autres. Peut-être plus ici. Puis, on n'est pas obligé de tout mettre. On peut en mettre juste 2. Ouais, je trouve ça très beau comme ça. Je mets ça de côté. Ensuite, ce qu'il nous reste à faire, on va mettre la ficelle comme sur la carte ici. J'ai mis une ficelle qui se vend avec un ruban blanc. C'est un duo là, dans le catalogue. Encore là, sur mon blog, vous allez voir les références là, pour tous ces produits. Je me garde un petit bout pour pouvoir faire une... Je vérifie que je n'ai pas les mains tachées. Ils sont tachés, mais ils sont secs là. Je me garde un bout. 3 tours, ça va être assez. Un autre bout pour faire une boucle. J'essaie de la maintenir un petit peu serrée parce que quand on fait notre boucle, c'est sûr que ça relâche toujours un peu, là. Là, je retravaille ma boucle. Parce que je voudrais que... Bon, c'est ce que je veux. Je veux que mes deux petits pans de ficelle soient par en bas. Comme ça. Et ce que je vais faire pour que ma boucle tienne en place, je vais y mettre un point de colle, un mini point de colle. Je fais une petite boule avec mon outil touche à tout. Je pourrais même y en couper un petit bout aussi. Des points de dimension. Pour pouvoir mettre le souhait, l'image en dimension, j'en ai pratiquement tout le temps là, une partie de la carte qui est en dimension. Je trouve que c'est important, ça donne du mouvement. Et habituellement, j'en mets quand même plusieurs. Je veux que ça se tienne. Bon, là, je vais essayer de le mettre. Je vais me fier aux lignes du papier, en espérant qu'à la base, j'ai mis mon papier droit. Je peux le positionner. Je pense que ça, c'est pas pire comme ça. J'aurais pu le mettre aussi à une autre position. Je l'ai remis à la même position que le premier.
Voyez-vous, c'est ce que ça donne. J'espère que ça vous a donné le goût d'essayer justement cette technique-là. Vous voyez qu'il y a deux façons de la faire, ce qui peut être intéressant, dépendamment toujours du matériel qu'on a en main. Et ça nous donne quand même un bon choix. Il faut avoir une étampe qui est quand même assez pleine. Parce que si vous avez des étampes qui sont plutôt des étampes de contour, ben c'est sûr que vous ne pourrez pas faire cette technique-là. Fait qu'en ayant des étampes pleines, ben, je trouve que ça donne une possibilité d'avoir plusieurs couleurs sur le même tampon. En passant, ben, il me reste encore des catalogues. Si vous avez besoin d'un catalogue papier, vous pouvez toujours m'écrire en privé si ce n'est pas démonstratrice. On a aussi notre nouveau catalogue de Noël qui est sorti depuis cette semaine, qui comporte beaucoup de projets bien plaisants, beaucoup de suggestions de projets. Et moi, souvent, c'est pas rare que quand je veux faire une vidéo ou que j'ai besoin d'inspiration, écoutez, je vais fouiller dans notre catalogue. Il y a toujours plein de projets et aussi, pour ce qui est de la variabilité des couleurs, des fois, si vous dites en vous-même que vous avez pas le sens des couleurs nécessairement, vous n'êtes pas capable de marier des couleurs ensemble, ben, il nous donne toujours des petites pastilles de couleurs qui se marient ensemble. Voyez-vous ici, pour ce papier-là, vous avez tout ce choix de couleurs-là. Fait que c'est pas difficile d'en prendre 2, 3 et de vous faire une belle carte avec ça. Fait que je vous laisse là-dessus. Écoutez, allez voir sur mon blog, lesjoyauxpapier.com. Je vais mettre tout le matériel. Je pense bien que je devrais avoir le temps de le faire aujourd'hui. Je vais mettre tout le matériel nécessaire. Et depuis cette semaine, justement, on a une boutique en ligne. Fait que ce qui veut dire que vous pouvez commander directement là, par vous-même avec le lien sur la boutique en ligne. Moi, je mets toujours à chacun de mes projets, au début, là, sur les derniers que j'ai faits, je mets toujours le lien sur ma boutique en ligne. Fait que gênez-vous pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Merci et à la prochaine.